Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur votre guidance du mois de janvier 2023. Alors déjà, je suis heureuse de vous retrouver et je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. J'espère que vous avez passé de belles fêtes. Alors c'est parti, on va aller voir ce qui se passe pour vous pour ce mois de janvier. On va commencer avec une énergie générale avec les portes de l'intuition et puis on ira voir avec la chamanique également une énergie générale. Puis le professionnel, l'amour et une surprise pour terminer. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux? Alors, Gémeaux, janvier 2023. Ok, c'est celle-ci. Alors, on découvre la carte, les amis. La chance. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Vous commencez l'année avec beaucoup de chance, les amis. Le trèfle à 4 feuilles qui porte bonheur, la coccinelle, la bête à bon Dieu comme on l'appelle, la petite bête qui va aller auprès du bon Dieu pour donner la bonne parole, pour donner le bon message, pour exprimer vos vœux, d'accord? Pour pouvoir être entendu, les amis, hein. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Alors on parle aussi de vos croyances, les amis, hein. Si vous attendez quelque chose, que la vie vous apporte quelque chose, il faut y croire. Il faut croire que vous méritez de recevoir cette chose, d'accord? Parfois, on rêve de quelque chose et puis en fait, on n'y croit pas. On se dit, mais je l'aurai jamais, je l'aurai jamais. Ben, alors voilà, si vous envoyez un message comme ça à l'univers, l'univers ne va pas vous renvoyer l'inverse, hein, voilà. Donc il faut y croire, les amis, il faut envoyer un message positif, il faut croire en la vie, il faut être optimiste, il faut voir le verre à moitié plein. Voilà, allez. Ok, on parle de la chance du coup sur ce mois de janvier 2023, les amis Gémeaux. Que du bonheur, la chance. Alors qu'est-ce qui va se passer? Avec la chamanique, on va aller voir. Et bien voilà ce qui se passe. Ok. Alors, vous avez deux cartes avec la chamanique qui nous parle de plantes médecine, qui nous parle de vérité. La plante médecine, on est sur de la guérison, d'accord? La guérison par peut-être la nature, le côté connexion avec la terre, l'ancrage, d'accord? Peut-être le chakra racine, d'accord? On va parler peut-être de stabilité, d'équilibre, d'identité également, hein. La vérité. Qu'est-ce que la vérité? Pour moi, chacun a sa vérité. C'est-à-dire que chacun croit en ce qu'il veut, chacun a ses valeurs et chacun a le droit d'exprimer sa vérité. Donc là, bon, on va voir de quoi on parle un peu plus profondément. On posera des cartes avec l'oracle des miroirs. Cette carte de l'Est qui nous parle d'émergence. L'Est, c'est le côté où le soleil se lève, donc on a cette lumière qui commence à briller. On a la naissance de quelque chose, hein, l'arbre, on a des bourgeons, on a quelque chose qui commence à croître, à grandir, à naître, à émerger, hein, voilà. Donc la vérité, libération peut-être de la vérité. On va peut-être être sur de la libération de la parole, hein, et pour permettre à quelque chose de grandir. Voilà. Bon, et bien écoutez, on va poser des cartes. Allez. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur la plante médecine? La plante médecine pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Alors, ok. Merci. Alors, la plante médecine, on a la loi. Alors, sur cette énergie de la plante médecine et de la vérité, alors moi, ce que je vois, c'est plutôt le côté vérité. La vérité, c'est quoi? C'est la justesse des choses. Qui a la vraie version des choses, vous voyez? Et là, on nous parle de droiture, de discipline, de la loi, du respect des procédures, de respect de la loi, d'être aligné, d'être droit. Donc, on va peut-être avoir un besoin de respecter une certaine
loi, une certaine discipline ce mois de janvier, les amis. Hein. D'être peut-être honnête. Hein. On parle peut-être d'honnêteté là. Hein. Bon, on va voir avec l'Est. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur l'Est? Alors, ok, le voyage, prise de hauteur sur les choses, ok, naissance, ok, et jalousie. Bon, ok, est-ce qu'on a autre chose sur la loi, la vérité? Oui, l'ouverture, ok. Plein de messages, les amis. Hein. Allez, je refais un petit tour. La plante médecine, la vérité, on l'a vu. Être honnête avec ce que l'on pense, peut-être être aligné avec ce que l'on... avec nos valeurs. Hein. Et puis là, quand on est aligné, derrière, on a, avec cette chance, peut-être qu'on rencontre quelqu'un, peut-être qu'il y a une porte qui s'ouvre, peut-être qu'il se passe un événement qui nous permet d'exprimer notre vérité. Et puis d'ouvrir une porte vers plus de chaleur, plus de brillance. Hein. Cette porte-là, l'ouverture, c'est la même énergie que cette ouverture vers l'émergence du soleil de l'Est, d'accord? Là, il y a quelque chose qui prend forme, qui émerge, qui naît, d'accord? On parle de la carte du voyage, c'est aussi de prendre conscience des choses, de prendre peut-être du recul. Hein, regardez, avec la montgolfière, on s'élève. Si on prend du recul sur nos problèmes, par exemple, eh bien, on laisse émerger plus de luminosité, plus de soleil. D'accord? Notre problème, il devient plus petit. C'est pour ça qu'on a une longue vue, là. Hein, je ne sais pas si vous la voyez. Regardez, la montgolfière, elle permet de prendre du recul, de la hauteur, et puis de voir nos problèmes plus petits. Voilà, de minimiser un petit peu les choses. Et c'est peut-être ce que vous allez pouvoir faire au mois de janvier, les amis. Vous allez peut-être donner moins d'importance à des problématiques et voir les choses sous un nouvel angle. Là, on parle de naissance. Alors pour certaines, on va avoir des grossesses, on va avoir des naissances hein, dans votre entourage. Pour d'autres, on a des nouveaux projets. L'émergence, c'est aussi avoir une idée lumineuse pour mettre en place un nouveau projet. D'accord? Bon. Et puis là, on a la jalousie. Donc la jalousie, c'est peut-être l'idée aussi d'éloigner cette jalousie que vous ressentez. Peut-être que vous allez discuter avec votre conjoint hein, sur votre vérité. C'est-à-dire que vous allez exprimer je ne sais pas, votre vérité, c'est peut-être votre engagement à la fidélité. Si vous êtes marié, vous voyez, on est peut-être sur un problème de jalousie. Bon, on va voir avec les autres cartes, les amis. On va aller voir l'amour tout à l'heure. Pour l'instant, on va aller voir le professionnel. Allez, avec les 77, on reviendra sur cette histoire de jalousie. Hein. Avec le 77 d'Aliaské, on va voir au niveau professionnel qu'est-ce qu'on peut donner comme information pour les Gémeaux pour le mois de janvier. Là, j'ai trop de cartes. Alors, s'il vous plaît, 77. Alors, la chance, elle vient. Elle vient quand? Elle vient... Est-ce qu'elle est dans le côté professionnel, cette chance? Ok, on a deux cartes avec le 77. Alors, on découvre les cartes. On est dans l'expression. Voilà, c'est peut-être, ça va peut-être rejoindre le côté de la vérité. Hein. L'expression, et puis là on est sur les repos, le repos, les vacances, la retraite. Là on parle de loisirs les amis, hein. On ne parle pas trop du professionnel, hein, à moins que vous travailliez dans un club de vacances. On est plutôt sur de l'expression de soi. On va pouvoir au niveau professionnel s'exprimer dans son côté créatif, dans son côté imaginatif. Pour certains, on va pouvoir s'exprimer grâce aux arts, à la musique, à la peinture, à l'imagination. On va peut-être, vous avez peut-être un travail qui va être dans l'esthétique, dans le côté animation, voyez. Bon. Et puis on parle, alors pour d'autres, ça va être juste de s'exprimer en tout cas,
d'exprimer quelque chose, peut-être une compétence, peut-être une qualité que vous avez, que vous n'avez jamais montré ou qu'on vous a jamais demandé de montrer d'ailleurs dans votre activité professionnelle, voyez. On est aussi sur une idée là de partir en vacances, de se reposer, d'avoir une envie de partir loin, de s'évader. Bon, je sais pas trop les énergies du professionnel, ça quand même, hein, les amis Gémeaux. Alors peut-être que vous allez au mois de janvier poser des vacances et vous évader, partir en voyage. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ou alors vous partez à la retraite pour certains, vous avez fini l'année et au mois de janvier, vous êtes sur votre premier mois de retraite peut-être. Ou alors vous vous offrez, bon, il n'y a plus rien, hein. Ou alors vous vous offrez un moment, un temps de pause, voilà, pour pouvoir peut-être vous recentrer, vous reposer, je ne sais pas. On va voir. Qu'est-ce qu'on met sur les arts, la carte des arts de l'expression. Alors, celle-ci, correspondance. Ok, l'expression, la correspondance, les communications. Ouais, on va être peut-être sur quelque chose, sur un besoin de communiquer. On va être peut-être sur... ouais, il y a le lien aussi. Alors, il y a des informations. Il y a des informations qui viennent par rapport aux professionnels. Alors, si vous êtes en recherche d'emploi, vous allez répondre, vous allez envoyer des CV, vous allez avoir des échanges, des communications, des échanges de mails, des téléphones. On va vous proposer un poste. Là, on peut parler également d'un lien, c'est-à-dire que vous allez peut-être travailler avec un ami, vous allez peut-être travailler, rencontrer quelqu'un par l'intermédiaire d'un ami, d'accord? Bon, écoutez, c'est que du bonheur, ça, c'est que des belles cartes. Donc, il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges en tout cas, hein, au niveau professionnel en tout cas. Et puis là, bah oui, c'est les vacances, le repos, la projection. La projection, c'est l'image que l'on a de soi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, j'ai trop de cartes. Bon, je les ai, alors voilà, je les garde. Mais il y a quand même un truc qui se passe, les amis, là. Regardez, sur ce côté repos. Repos, vacances, voilà. On est peut-être en arrêt maladie, les amis. Hein, parce que là, on est sur l'idée de soi. Hein. Pardon. On est sur quelle image vous avez de vous. D'accord? Donc, c'est peut-être ça. Vous êtes contraint à être au repos, peut-être au mois de janvier, les amis. Hein. Et là, vous posez des questions sur quelle image j'ai de moi. Et regardez, on a la carte de la culpabilité et de la fatalité. La fatalité, c'est tomber des nues. C'est tomber du haut d'un étage. Voilà, on a l'impression que peut-être on n'arrête pas de travailler parce qu'on ne s'autorise pas à être en repos. Et que là, on a un mois, en tout cas, où il va y avoir un arrêt maladie ou un départ à la retraite, hein, peut-être. Hein. Et ce départ à la retraite, il n'a pas été forcément préparé, donc on va ressentir une culpabilité. On va ressentir déjà l'image de soi, je ne suis pas fière de moi parce que je ne travaille plus, voyez, je ne sers plus à rien. Ça peut être ça, hein. Donc on tombe du haut de sa forteresse. On peut être dans une image un petit peu comme ça pour ce mois de janvier, les amis. Ouais. Sinon, on ne s'autorise pas à être malade, à ne pas aller au travail, quoi. Voilà. On est un peu dans cette énergie-là. Vous me direz comment ça vous parle. Parce que là, je ne suis pas sûre que ça parle à tout le monde, en fait. Hein. Ok. Le côté amour. Allez, on va voir avec la triade au niveau de l'amour. Alors, est-ce qu'on va retrouver cette vérité, cette jalousie que l'on avait tout à l'heure sur les énergies générales avec la chamanique? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis Gémeaux?
celle-ci. Allez, et bien voilà. Allez, on découvre. On a le retour, le serpent qui se mord la queue. On a l'impression de revivre la même histoire, de refaire la même chose, de retomber sur les mêmes personnes. D'accord? C'est un cycle là qui continue et qui continue. Hein, d'accord? Et la même leçon qui nous tombe dessus. Voilà. Le nadir, bien sûr, on est perdu puisque on s'aperçoit qu'on revit l'histoire et on revit l'histoire. Donc on est perdu, on ne voit pas le bout du tunnel, on ne sait pas ce qui se passe. C'est compliqué de trouver une solution. Et bien là, elle est là, la solution, les amis. Regardez, la naissance. On va trouver, la naissance, c'est le début de quelque chose. Donc on a l'impression que l'histoire se répète, hein. On est perdu, on ne sait plus comment faire. Et là, au mois de janvier, en fait, on va s'apercevoir qu'on est capable de trouver une solution à nos problématiques en amour. C'est ce coup de chance qui arrive vers vous. C'est peut-être une aide, peut-être... bon, il y a quelque chose qui va se passer, un événement, une personne que vous allez rencontrer, une information que vous allez entendre. Bon, il y a quelque chose qui va vous permettre, en tout cas, de renaître, c'est-à-dire de trouver une solution pour changer ce néant, le fait que vous vous sentiez perdu dans une histoire peut-être. Hein. Bon, allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui se passe sur le retour, hein? Le retour, qu'est-ce qu'on a? L'histoire qui se répète. On a l'impression de vivre la même histoire avec des personnes différentes peut-être, mais voilà, c'est toujours la même chose. Bah oui, et on remet dessus le retour, c'est toujours cette énergie du passé, d'accord? Sur la carte du passé, le serpent qui se mord la queue, on met cette carte du retour, c'est la roue qui tourne et qui tourne et qui tourne, et qui vous emmène avec elle, hein, d'accord? Bon, ok. Il y a quelque chose à comprendre, les amis, là. Peut-être que vous n'exprimez pas votre vérité, les amis Gémeaux, d'accord? Bon, il faut aller voir ce qui se passe, pourquoi ça se répète, pourquoi cette histoire se répète encore et encore. Allez, une autre énergie sur le retour. Ok. L'évolution. Vous avez l'impression de ne pas évoluer, de ne pas changer. Ben oui, puisqu'on répète tout le temps la même chose, d'accord? Donc on a l'impression de stagner, de rester au même endroit. Vous avez envie d'évoluer, de monter une marche dans l'échelle sociale, dans l'échelle affective. Vous avez envie de monter en grade, d'être papa peut-être, d'être maman, d'être grand-mère. Vous voyez, vous avez envie voilà, de monter d'un cran. Vous avez envie d'être une femme mariée. Vous avez envie voilà, d'être peut-être de vous paxer, de monter en grade, voilà. Et bien ça vient pas, ça vient pas. Donc il faut peut-être chercher d'où ça vient justement là. Au mois de janvier, vous allez avoir la solution, les amis Gémeaux. Hein. Hop, ben, l'amour, voilà. Au niveau de l'amour, ben, on se sent comme ça. D'accord? Et c'est compliqué en ce moment. C'est très compliqué d'être en couple. On a des problématiques, on voit peut-être que les côtés sombres et pas les côtés positifs. On en parlait tout à l'heure hein, avec la chance. C'est croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. C'est aussi mettre le focus sur ce qui est de positif, des amis. Il faut arrêter de voir que le négatif dans un couple. Il a des défauts, elle a des défauts. Oui, comme tout le monde. Mais elle a aussi des qualités et il a aussi des qualités, voyez. Donc pour l'instant, il faut peut-être prendre conscience que là, vous voyez tout en noir, il y a un tout petit peu de blanc. Mais il faut peut-être inverser, c'est-à-dire voir en blanc et voir un tout petit peu de noir. Bon, ok. Changer de vision des choses, ça apporte beaucoup d'avancées. Alors, sur le nadir, qu'est-ce qu'on peut rajouter? L'étranger. L'étranger, c'est cette carte qui nous parle de prendre soin de ce qu'il y a de précieux. Ben c'est un peu ce que je viens de vous dire, hein, c'est-à-dire de voir le côté positif. Hein. Quand on aime quelqu'un, on l'accepte dans sa totalité.
dans son entièreté. On l'accepte avec ses défauts. Et c'est toute l'importance de cette carte de la plante médecine qui nous parle de réparation, de guérison. La guérison par rapport à la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est de voir de l'amour et de la bienveillance dans l'autre. Même si il a des défauts, même s'il y a des choses qui vous agacent, il est comme ça, elle est comme ça, d'accord? Donc c'est sa vérité, c'est la vérité en fait. Donc accepter cette vérité, c'est aussi prendre soin de ce qui est précieux pour nous. Qu'est-ce qui est précieux pour nous? C'est d'avoir cette compagne, ce compagnon, ou d'être seul, ou d'être, voyez, pesez le pour et le contre, les amis. Rendez-vous compte que bah, en fait, ce que vous avez entre les mains, là, c'est un trésor très précieux. Voilà. Et même si on n'est pas satisfait à 100% de ce que l'on a, vous l'avez quand même, quoi. Vous l'avez et c'est très précieux. Bon, ok. Sur la naissance, qu'est-ce qu'on peut noter? La famille. Donc là, il y a peut-être des naissances dans la famille, les amis. Hein. Ou alors, on s'autorise à prendre sa place dans la famille. Hein. La naissance, c'est soit un œuf qui est éclos, qui est en train de croître et de grandir. Hein. Donc un nouveau bébé, qui va s'installer dans l'arbre généalogique, qui va prendre sa place, d'accord, dans la famille, soit la naissance d'une nouvelle position dans son arbre généalogique, c'est-à-dire qu'on va prendre sa place, les amis Gémeaux. Ça va... Alors, prendre en compte que vous vous aimez et que vous aimez l'autre, ça va vous permettre aussi d'asseoir votre place dans la famille, d'accord? De prendre votre position, de vous affirmer sur une fonction, sur une branche de l'arbre, d'accord? De votre famille. Là, on parle de naissance et on parle de changement, bien entendu, c'est lié, c'est la même énergie. Le changement dans la famille, c'est-à-dire que aujourd'hui vous êtes peut-être sur comment dire, on peut peut-être construire avec une famille recomposée, et là c'est difficile de se positionner dans une famille recomposée. Voyez un peu l'idée, c'est ça. Mais vous êtes tout à fait capable. C'est pour ça que vous êtes dans ce néant. Vous cherchez votre place, les amis, là, en fait. Hein. Vous n'arrivez pas à prendre position, à vous situer dans l'arbre généalogique. Et c'est hyper important de se situer dans l'arbre. Ça évite de refaire les choses du passé, là. D'accord? Ok? Le serpent qui se mord la queue, c'est peut-être que vous avez déjà essayé de reformer une famille, de reformer un couple, et qu'en fait, vous n'avez pas su prendre votre place. D'accord? Vous n'avez pas su vous affirmer. Aujourd'hui, on vous dit que vous allez trouver le moyen de vous affirmer, de prendre votre place. Bon, ben c'est magnifique, hein? C'est magnifique, les Gémeaux. Hein. Allez, on continue avec le Béline qui a une surprise pour nous. Allez, le Béline. Alors, la surprise pour le mois de janvier pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a? On parle beaucoup d'expression, les amis. Hein. L'expression de soi, l'expression dans le travail, dans les activités de loisirs, la chance. Beaucoup de choses arrivent vers vous, là. Hein. Alors, ben, la réussite, hein, regardez. Et la réussite, vous allez trouver votre place, les amis. Hein. Ok? Il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider. Ou alors, vous allez... la vie va faire que la petite coccinelle, elle va venir au bon moment, elle va vous apporter les bons mots pour vous exprimer. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Vous avez peut-être besoin d'un ami, d'une amie, d'un conseil, bon, de voir les choses différemment aussi. Hein. Ok. Allez, le Béline parle, hein. Le Béline, il nous dit des choses. On nous parle de réussite. Ok. Bon, très bien. Allez, regardez. Donc là, le Béline, on est sur le thème de la surprise. Donc ça peut parler de tous les domaines.
de généralité, hein. On est sur une idée de réussite, donc vous obtenez les lauriers, c'est-à-dire que vous montez d'un cran peut-être les amis, ou vous avez une compréhension des choses, vous arrivez à dire, à vous exprimer, à dire votre vérité, hein, à trouver peut-être les solutions aux problématiques. Là, on a une question d'héritage, donc tout est là. Votre famille va vous donner des clés, voyez, cet héritage familial que vous avez là. On va parler peut-être d'un héritage tout simplement financier, hein, de succession, des choses comme ça, mais je le vois pas comme ça. Je le vois vraiment un héritage, ce que vous portez, ce que votre famille vous a légué, voilà, comme connaissance, comme valeur, comme principe d'éducation. Vous voyez, on est là-dessus, hein, sur l'héritage. Et puis là, on a la maladie. La maladie, c'est un petit peu quand on a ce mal-être. Il y a un mal-être, hein, on l'a vu, d'accord. Ce mal-être, c'est je me positionne comment? Je me positionne où dans ma famille, dans mon couple, d'accord. Et puis là, on peut parler aussi d'héritage, de sacrifice. La maladie, regardez, c'est cet oiseau qui marche sur le batracien, là. Donc, de prise de pouvoir. Il y a quelqu'un, peut-être culturellement, hein, on est issu d'une famille où les femmes sont soumises, par exemple, à l'autorité du père ou de l'homme, en tout cas, hein. Et puis là, on se rend compte que c'est pareil. Là, c'est cette maladie, donc ce mal-être que l'on ressent aujourd'hui, c'est peut-être justement ce côté domination de l'un sur l'autre. Et on vous dit là que c'est un cadeau de la vie. Vous allez apprendre, alors je sais plus, ça doit être comme ça, voilà. Vous allez apprendre, reprendre en tout cas votre pouvoir. Le présent, c'est le cadeau, c'est la chance, d'accord. On commence et on débute et on finit votre guidance, les Gémeaux, sur le cadeau de la vie, sur la chance que vous avez. Donc il y a quelque chose qui va vous permettre de sortir avec les lauriers, hein. Vous allez reprendre le dessus, comprendre en tout cas, peut-être que dans votre famille, il y a un héritage comme ça qui vous embête un petit peu et que vous avez besoin de libérer, d'accord? On est sur cet éternel recommencement, donc il y a peut-être une vérité à exprimer là, d'accord? Et vous allez l'exprimer, hein, ce mois de janvier, hein. Vous allez reprendre le dessus, les amis, regardez, ok? Remettre votre couronne au-dessus de votre tête, regardez, les présents. Les présents, c'est les cadeaux de la vie. Vous remettez votre couronne au-dessus de votre tête et vous reprenez votre pouvoir avec le spectre. Hop, c'est moi qui commande. Très bien les Gémeaux. Allez, on va terminer cette belle guidance avec un petit cœur. Quel est le vôtre pour ce mois de janvier? Hop. Allez, c'est celui-ci. Union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Voilà les amis ce que j'avais pour vous pour ce mois de janvier 2023. Passez un bon mois et puis on se retrouve bientôt. Bisous bisous.